te frappera cette chose. Mais si Dieu vient te renouveler sa force, comme il avait renouvelé la force de Samson, et lorsqu'il révélera la force, il y aura les combats qui viendront, mais toi tu sortiras plus que vainqueur, parce que tu es avec quelqu'un qui est plus que vainqueur. C'est ça Dieu. Tu ne te fatigueras plus jamais. Même s'il y a un problème qui est venu, tu l'attraperas. S'il y a un problème, tu passeras. Vers il sera écrasé devant toi. Parce que c'est le temps de Dieu qui est là. L'église de Dieu là où nous sommes. Nous sommes dans le temps de Dieu. Malheureusement, les hommes ne savent pas comment. Les gens qui ont des yeux, des oreilles, ne savent. La bénédiction de cette église a commencé dans quel mois? Aujourd'hui, nous sommes dans quel mois? Il faut lire des signes. Alléluia. C'est la bénédiction. Moi, j'observe tout. Au début de l'année, nous avons commencé les jours. Au début de l'année, nous avons commencé les témoignages. Ça montre que Dieu est fidèle à sa parole, il ne ment jamais. Donc, le troisième point. Alors, être fort dans ton état d'esprit. Il y a d'autres personnes, ils ont lâché de prier. Ils ont arrêté de prier parce qu'ils cherchent des choses non faillies. Ils ont arrêté de prier parce qu'ils savent qu'il y a toujours des combats. Moi, je demande alors maintenant si tu arrêtes de prier. Parce qu'il y a des combats et il y a des problèmes. Qu'est-ce que tu vas gagner après? Non, c'est comme si tu as signé, donc c'est fini, je dois mourir. Là maintenant, c'est le désespoir qui pousse à l'homme de faire ainsi. Ok, nous devons nous confier avec des problèmes de Dieu. Même si ça dirait 7 ans, sache qu'un jour Dieu s'élèvera pour ton combat. Même si 10 ans, un jour Dieu s'élèvera. Mais bien aimé, le monde est déjà détruit. Nous sommes nés peut-être avec des parents qui sont mauvais. Ce n'est pas aussi peut-être la faute de nos parents, et aussi leurs parents. Ils étaient mauvais. Il y a un adage en français qui dit un enfant doit faire mieux que ses parents. Donc le fils fera mieux que son père. Donc le père avait sa malédiction. Il fait peut-être le mal. On donne ce qu'on a. Il a montré en son enfant. Donc on voit maintenant l'enfant, il est jeune, l'enfant peut-être il le fera mieux que son père. Si le père était sorcier, peut-être l'enfant il sera plus sorcier que son père. Aussi lorsque papa était riche, il a montré à son père, peut-être que l'enfant sera plus riche par rapport à son père s'il est intelligent. Moi aujourd'hui je peux enfanter quelqu'un dans des choses de Dieu. Si cette personne, il a vraiment pris cela en considération, il a perfectionné, peut-être qu'il sera un serviteur renommé plus que moi. Beaucoup de personnes qui font la foule aujourd'hui, si nous voyons la personne qui les a fait naître dans les choses de Dieu, peut-être que dans leur église, il y avait que 20 personnes, 50 personnes, mais ils ont perfectionné cette chose. Je donne l'exemple d'Élie et Samuel, qui avait fait le nom plus que tout. Et lui, nous l'avons connu par rapport à Samuel. Mais après là, on a connu. Mais regardons maintenant l'histoire de Samuel. Les exploits que Samuel avait fait. Et qui a fait sortir Samuel? C'est Élie. Alléluia. Reste ferme dans ton esprit. L'état d'esprit qui est vraiment fixé. Lorsque tu fais les choses, sois déterminé, ne lâche pas. Tu verras. Proverbe 18, 14. Reste fort dans ton état d'esprit. Cette maman aussi, elle m'avait fait la joie par son état d'esprit. Elle croyait à tout ce que je lui disais, elle croyait à tout. C'était sa foi. Ok. Proverbe 18, 14, je lis au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie,
mais l'esprit abattu qui le révélera. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le révélera. Si quelqu'un est malade, la chair est faible. On dit la chair est faible. La chair tue, mais l'esprit vivifie. Si quelqu'un est malade, par exemple, lorsque nous venons nous prêcher, on voit que le corps est affaibli. On ne vise pas son corps, on vise son esprit. Si cette personne est forte, il a reçu cette parole. Que cette personne, comme tu es là, tu es guéri par cette maladie. S'il croit vraiment à cela fortement et s'introduit dans son esprit, cette personne sera guérie. Dans la Bible, elle veut dire que si quelqu'un est malade, même s'il arrive au point de mourir, mais s'il est fort en esprit, son esprit fera que cette personne retourne en vie. L'esprit de la personne fera que la personne devienne en vie. L'esprit de la personne qui est prêché, l'esprit qui est élevé. Comme on dit que l'esprit qui est... Il dit que moi je suis là-bas. On dit que là-bas il n'y a personne qui passe, mais elle dit que moi déjà j'ai passé. On dit que si on touche comme moi j'ai déjà passé. Les gens disent que toi tu n'as pas cette chose, mais lui par lui c'est que moi je l'ai. Les gens disent qu'il n'est pas marié, mais pour lui par son esprit c'est qu'il est déjà marié. Les gens disent qu'il n'a pas des enfants, mais lui dans son esprit c'est qu'il a déjà des enfants. Pour les gens ce sera comme la folie, mais pour lui c'est que dans son esprit il a tout. On dit que tu dois avoir un état d'esprit très fort. Même dans le combat, quelqu'un qui a fait le sport, si tu es fort en esprit, même si quelqu'un est plus fort devant toi, tu lui diras je t'ai frappé. Et cette personne peut dire que comment cette personne qui dit qu'il va me frapper, que je vais l'écraser. Et cette personne avait paniqué Goliath. Il a vu comment il frappait les gens. Mais il a vu un jeune homme, un beau gars, il a dit que cette personne, tu peux la descendre. Donc à ce moment-là, il faut minimiser déjà. Et lorsqu'il va minimiser, il sera déjà affaibli. Donc tu dois être fort à ton esprit. Si tu es fort à ton esprit, tout ce que tu feras, tu auras la ténacité. Et cette chose, même si ça dure, sachez qu'un jour Dieu s'élèvera. Mais si tu es fait mon esprit, tu t'adonneras dans tout ce que tu feras. Si on fait quelque chose de petit, ça va affecter ton esprit. Si on te critique, ça va affecter ton esprit. Il y a beaucoup de personnes, ils ont fui l'église parce qu'on les critique, n'ont pas de parole. Il y a beaucoup de personnes, ils ont fui l'église parce qu'il y a d'autres personnes qui se marient. Aussi, il y a d'autres qui fuient l'église. Mais ceux qui ont l'esprit fort, ils disent que je ne viens pas pour les gens. Mais pour eux, c'est pour eux, mais pour moi, c'est pour moi. Moi, je cherche ma vie. Alléluia. Si la personne est malade, si la personne est affaiblie dans le corps, mais si tu es fort en esprit, son esprit fortifiera son corps. Cela veut dire cela. Savoir exercer tes mains et tes doigts au combat pour aboutir à la solution, pour nous donner la solution de la vie de Jésus. Genèse 32, 25, 26, là, Psaume 144. Genèse 32, 25 à 26. Le livre de Genèse 32, 25, chapitre 32, verset 25 à 26. Genèse chapitre 32, 25 à 26. J'ai lu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore ne se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Amen.
savoir exercer tes mains et tes doigts au combat pour aboutir à la solution. Ici, nous parlons de savoir exercer tes mains et tes pieds pour le combat. Donc, les frères m'ont dit que tu dois avoir une vie de prière intense. Avoir la fermeté. Aussi, avoir la fermeté et la confiance en Dieu. Être fort dans ton état d'esprit. Et les quatre m'ont dit savoir exercer tes mains et tes doigts au combat pour aboutir à la solution. Aujourd'hui, si je vais t'expliquer par rapport aux mains, aux doigts, parce qu'il y a des signes de Dieu lorsque nous prions, tout ce que le diable a lié, il a lié à Dieu. Aujourd'hui, nous allons en parler au côté évangélique. Mais là, nous allons d'abord dans les caractères évangéliques. Ici, c'est l'histoire d'Ésaïe et Jacob. Et nous avons compris comment Jacob avait volé l'héritage d'Ésaü. Lorsque son frère était mis en colère, Jacob il avait pris la fuite. Lorsqu'il avait pris la fuite, sa bénédiction devait se manifester dans leur pays. Là où sa bénédiction doit se manifester, ce n'était pas là où il était parti. Et son besoin était de retourner sur la terre là où il était né. Mais comme son frère, il avait la rage contre lui. Et pour lui, comme son frère, il avait volé sa bénédiction, il aurait dû faire du mal. Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, quand je crains qu'il ne vienne. Donc la crainte de Jacob était que si son frère l'a reçu, il viendra le tuer, il tuera ses enfants ainsi que ses femmes, parce qu'il avait la rage, il avait volé sa bénédiction. Donc il était déjà en angoisse. Et on peut dire aussi qu'il était désespéré. Mais son besoin était de retourner parce que Dieu l'avait dit que son bénédiction résidait dans là où il était né. Il envoyait même ses serviteurs pour lui dire d'aller parler à son frère, mais son frère avait toujours la haine sur lui. Mais il y a un jour, il avait envoyé sa femme et ses enfants dans l'autre pays. Et en une nuit, il a vu un homme qui est venu. Il a compris que c'était l'envoyé de Dieu. Et lorsqu'il a vu l'Elohim qui venait vers lui. Lorsque nous parlons de l'Éternel, c'est comme Dieu est descendu à travers lui. Il a dit que je lui prie, mais comme je l'ai dit, je dois m'attacher à lui. Maintenant, cette personne doit me donner la solution à mon problème. Il a enserré cet Elohim. Il a serré cet ange. Il a serré fortement. La Bible a dit qu'il avait écrasé l'ange. Lui aussi, il a dit que je ne le laisserai pas. Si ses mains n'étaient pas fortes, on peut dire si ses doigts n'étaient pas forts, il lâchera ou il ne lâchera pas. Parce qu'il était déjà entraîné, ses mains étaient déjà entraînées, ses doigts étaient entraînés. Et lorsqu'il avait serré l'ange, comme on peut dire Dieu, il avait brisé l'ange et cette douleur. Lui, il a dit que je ne lâcherai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Il a dit que le matin, ça va faire, les gens me verront. Il a dit je ne te laisserai pas sans pourtant me bénir. Et si en regardant l'histoire, on avait demandé qui est ton nom, il a dit mon nom c'est Jacob. Il a dit que ton nom ne serait plus Jacob, Israël. Ton nom deviendra Israël. C'est parce qu'il l'avait enserré. Il était resté constant avec lui. Et toi aussi tu as des problèmes. Le succès, réussite. Et maintenant tu auras la victoire. Comment tu auras la victoire sans pourtant combattre? Et si tu t'expliques dans la vie de prière, et comment tu auras la force? Et comment tu vas faire tomber le Jéricho?
Comment tu délieras tes liens? Comment tu vas briser les jougs? Il faut qu'on s'entraîne dans la prière au bon de la camine. Tu dois s'adresser aux prières, il faut beaucoup prier. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant même si ça va marcher, reste là. Sers Dieu fortement. Si tu n'as pas répondu, ne lâche pas, ne change pas la prière. Si Dieu ne t'a pas donné la chose que tu l'as demandé, il y a d'autres personnes qui demandaient le mariage. Il n'a pas, il a dit que je dois commencer à demander le voyage. Quelqu'un qui n'est pas marié mais il demande d'avoir des enfants. Moi, une fois, une sœur est venue, elle n'est pas mariée. Elle m'a dit que papa, pourquoi je suis venu que tu me pries? Je suis venu que tu pries en fait que d'avoir des enfants. Moi, j'ai dit comment tu vas avoir des enfants? Je l'ai demandé comment tu sais que tu n'as pas des enfants parce que tu n'es pas marié. Comment tu sais que tu n'as pas des enfants? Moi je lui ai dit comment tu sais? Moi j'ai dit à la sœur, tu dois d'abord demander le mariage. Si tu t'es marié, tu n'as pas des enfants, là tu sauras. Toi tu n'es pas marié. Tu ramènes même l'enveloppe, mais dire que tu as besoin d'avoir des enfants. Mais là, maintenant, tu le sens aussi. Là, j'ai dit à la sœur, retourne, on va réfléchir. Viens d'abord, on va prier pour avoir le mariage. Elle était partie jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mais les gens sont assis. Donc, ils demandent des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La Bible dit que si nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, comment la personne qui n'est pas mariée, mais tu viens avoir des enfants, tu n'es même pas avec l'homme, mais tu viens prier, tu viens auprès des pasteurs pour avoir des enfants. Alléluia. Psaume 144, verset 1, pour ceux qui ont là. Donc, il faut combattre. Il ne faut pas cotica. Il ne faut pas lâcher. Mon frère et ma soeur combattent. Reste avec Dieu. Attache-toi avec Dieu, ne lâche pas si Dieu te répondra. Jacob l'avait enserré et Dieu il n'avait pas lâché. Le truc de Dieu dit que souviens-toi de ce qu'il là où il t'a appris. Et des choses qui t'inquiètent, même ça n'a même pas de sens. Ce ne sont pas des choses que tu dois demander à Dieu. Parce que des choses que tu pourrais demander à Dieu, il a déjà fait. Mais la chose qui tourmente ton cœur, tu peux le faire par possibilité. Et tu as aussi la possibilité de l'enterrer. À chaque moment, tu t'inquiètes. C'est comme si tu rabaisses le pouvoir de Dieu. De dire que Dieu ne fait rien. Mais si tu regardes à l'extérieur, tu verras des grandes choses que Dieu a fait dans ta vie. Comme j'avais dit au début, la considération déclenche le miracle. La foi, c'est la considération. Tu considères la puissance et la grandeur de Dieu. Psaume 144, verset 1, je lis le nom de Jésus de Nazareth. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Amen. Qui peut maintenant nous donner cette force pour combattre et avoir la victoire? C'est qui? C'est Dieu. Comme on avait dit, si on se confie à Dieu, lorsque tu es avec Dieu, tu te confies à lui, ce Dieu-là va renouveler ta force. Tu ne te fatigueras plus jamais. Donc la force que Jacob avait bâtie avec l'ange qui est l'esprit et l'homme. Donc Dieu voulait juste montrer à Jacob qu'il a donné la force qui est plus que lui. Si c'était par ses propres forces, il allait se fatiguer. Il s'est battu avec Dieu, soi-disant. Mais cette force qui venait de lui, c'est Dieu qui l'avait donnée.
Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui est au-delà de tes forces. Lisons bien le livre de Jacques. Jamais Dieu ne peut te faire passer dans une épreuve qui est au-dessus de tes forces. Dans le combat que Dieu t'a donné, il le mesure par rapport à tes forces. Si tu as l'état d'esprit qui est aiguisé, tu t'élèves. C'est là que ce problème, tu le termineras. Mais si tu es assis, ce problème marchera sur ta vie. Si toi tu t'es pas levé, tu n'allais pas avoir la solution. Là aussi, il n'y aura pas la paix dans ta maison. Si tu continues aussi à t'élever, beaucoup de personnes dans ta famille seront guéries. Il faut s'élever dans la vérité. Parce que les yeux de tes frères sont fixés sur toi. Dieu t'avait dit qu'il changera leur langage. Alléluia. C'était comme David, il était fort. Dans les corps, il était fort. Mais avant que David se batte, il partait d'abord consulter Dieu. Mais beaucoup de personnes, tu verras l'homme, on l'a donné un message. Aujourd'hui, je suis juste avec lui. Mais on verra une fois dans cette dit que moi je reste à la maison, je prie à la maison. Au lieu de venir au dojo là où il y a l'entraînement, toi tu restes à la maison. Donc pour lui, voir qu'elle s'est priée. Ah, le dojo c'est ici le bloc d'entraînement. On verra que quand tu lui demandes, mais dis que moi j'ai prié à la maison. Or qu'ici c'est l'endroit où Dieu nous donne l'intelligence. C'est l'endroit où Dieu nous donne l'intelligence de savoir combattre. Et lorsqu'on s'élèvera à troisième, c'est pour exercer ses combats. Et cette force viendra de Dieu. Et donc si tu tournes le dos à Dieu, même au nom de Jésus-Christ n'aura plus d'impact. Tu auras l'huile, même l'huile que tu as dans la maison, tu le mettras partout dans ton corps, mais il n'y aura plus d'impact. Avant que cette huile puisse avoir la puissance de Dieu, il faut d'abord Dieu. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, cette huile, il n'y aura plus de puissance. Parce que les gens sont devenus aussi comme dans la maison, comme on avait pris pour l'eau. C'est là que ça est devenu sa prise de position. C'est Dieu qui est notre force. Si tu tournes le dos à Dieu, tu seras affaibli. Alléluia. Comme bien aimé, je vais vous dire, reste dans l'espoir. Il faut avoir l'espoir. Confie-toi à Dieu. Sois quelqu'un qui est rempli dans la prière. Reste ferme et la confiance en Dieu. Sois quelqu'un qui a un esprit aiguisé. Même si on dit que là-bas tu ne peux pas t'entraîner, tu entreras. Même si aujourd'hui tu as échoué, dis-toi que demain tu l'auras. Même si aujourd'hui les gens se moquent de toi, sache-le que demain ils seront là pour t'acclamer. Et puis il faut se confier par en. Et puis je te l'ai dit, il faut se confier en Dieu. Parce que Dieu c'est ta force. Exerce tes mains et tes doigts au combat. Donc c'est-à-dire lève-toi et combatte. Et si tu te lèves, tu combats. Et c'est par là que Dieu sera derrière toi pour te donner la victoire. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel.